Pada. 3, 2, 1, go. Bonsoir. Hey, comment vont les gens? C'est l'heure de aller café. Ah, on est bon, on est chaud. Let's go. Bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignez ce soir pour un petit aller café du dimanche. J'espère que vous allez bien, bien. C'est aller café, l'émission avant les matchs. Alors d'habitude c'est à minuit, quand les matchs sont à 1h, quand les matchs sont à 21h, on se retrouve à 19h. Ça n'a aucun sens, mais on est quand même ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que les gens ont passé un bon week-end ? C'est très important de bien recharger les batteries avant le meilleur jour de la semaine, ce lundi, bien évidemment, puisque nous serons ensemble pour un nouvel épisode de Partenaires Particuliers et aussi pour plein de petites choses. Salut la famille, bonsoir. C'est chouette ces horaires-là. Eh bien, on se teste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On se teste, on découvre, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les gens de 19h et les gens de minuit. On essaye de savoir aussi comment est-ce qu'il faut aiguiller les choses. Non, Bastien, fais pas d'aller café à cette heure-ci, il y a le foot. Qu'est-ce que je m'en tape ? Il y a des matchs de basket aussi, donc on va quand même se retrouver. Voilà. Bonsoir à celles et ceux qui débarquent. La petite santé va très très bien. La grande santé même. Il y a un café, il y a des matchs de basket. Il commence à faire froid, mais on se réchauffe tous ensemble et donc il y a plein de choses qui sont prévues. Vous étiez nombreux ce vendredi à venir sur le Alley Café de début de soirée pour notamment faire le meilleur joueur créé. Dans le labo Frankenstein, on était ensemble pour créer un joueur de zinzin. On s'était justement éclaté avec les essais de la commu. Qu'est-ce qu'on avait trouvé bien ? Vous étiez nombreux à participer à ce jeu. On avait mis la mentalité de Yanis, le passing game de Jokic, le handle de Kyrie Irving, la défense de Yanis, le jeu de jambes, le footwork de Luka, la taille de KD, le shoot de Steph. La force de Steven Adams, le money time de Damian Lillard avec le sang bien glacé, Ja Morant en qualité athlétique et De'Aaron Fox en vitesse. Vous avez été des milliers à venir et à participer. On va pouvoir faire la même chose, mais cette fois en mode éclaté. Et oui, parce qu'il y a eu des suggestions, c'était prévu qu'il y avait une émission pour le côté positif, une émission pour le côté négatif. Donc on va faire ça tous ensemble, vous inquiétez pas, on va s'éclater. Avant ça, juste, je remets le son un petit peu à fond pour une occasion évidemment assez particulière. Ce lundi, sachez-le, c'est une petite avant-première pour celles et ceux qui sont en direct ou qui nous regardent en replay. Ce lundi, je vais même écarter le micro. Ce lundi, vous le savez, il y a un shop qui existe, un shop Trash Talk. Et ce lundi, vous allez avoir un nouveau drop avec cette merveille qui sera disponible. Merry fucking Christmas ! Qui débarque ce lundi soir sur le shop de Trash Talk. Voilà, c'est pas disponible maintenant, mais je voulais juste vous le montrer en exclu mondial. Il sera en vert et en rouge pour les couleurs de Noël. Si vous aimez Trash Talk et vous voulez nous soutenir, eh bien vous pouvez prendre le petit hoodie. Il y aura aussi des t-shirts, il y aura des surprises. On vous réserve tout ça ce lundi soir avec Ben à la prod et les poteaux du super atelier. Donc voilà, c'était juste pour vous le montrer. Voilà, c'est en référence notamment à ceux qui connaissent la story entre monsieur Larry Bird et Chuck Person, je crois, qui nous avait envoyé ça, un petit Merry fucking Christmas envoyé par Larry Bird lorsqu'il se faisait un peu chahuter dans les années 80. Bref, vous connaissez les classiques. Il y a même, vous voyez, du ballon de basket dans les cloches. Il y a les petites gousses. Enfin, c'est très sympa. Il est en rouge, il est en vert. Je crois que Alex sera en rouge pendant les futurs apéros. Enfin, en tout cas, ceux de début décembre. Et moi, je vais rock the green one. Donc, voilà, ça va partir en commande. Magnifique. Rendez-vous ce lundi soir, donc le lundi 28. Si je sais toujours lire le calendrier, ça, on est dimanche 27 ? Ouais, c'est en dimanche 27. Donc, ce sera ce lundi 28. Avant ça, et avant de commencer l'émission, on doit respecter évidemment les classiques et donc dire bonsoir aux copains et copines qui sont là. Est-ce que je peux savoir, salut les beaux gosses et les belles gosses qui sont là, est-ce que je peux savoir où est-ce que vous êtes et d'où vous venez ? Je vais regarder un petit peu dans le chat s'il y a des copains de quelle région ? D'Orléans, salut, oh de Vanves. Ah non, de Vannes, Vanves, j'y étais presque, d'Argentine, salut aux potos milanais, de Bayonne, de Paris, de Memphis dans le Tennessee, de Bordeaux, salut les Versaillais et Versaillaises, les gens de Dijon, de Strasbourg, de Cambrai, de Tel Aviv, de Bondy, de La Rochelle, de New York, baby, New York, baby, what it do ? On a des gens de Toulouse, de Calais, de Meaux, salut aux copains de Roanne, de Bordeaux, de Waterloo.
a même des villes médiévales. Il y a des gens qui sont où du lit, carrément ils sont dans leur lit. De Fontainebleau, bonsoir aux copains de Fontainebleau, à ne pas confondre avec mon nom de famille. Salut Perpignan, Saint-Malo, Paris bébé c'est très bien, Amsterdam, on vous laisse chiller bien comme il faut. Du Village, il y a des gens de Gaillac, magnifique région avec tout à fait un type de vin qu'on apprécie énormément à consommer avec modération. Les gens de Laval, salut à ceux qui sont en direct du bar PMU, de Suède, de Grenoble, de Lisbonne et de tout ça. Est-ce que Léon c'est dans le chat? Je sais qu'il y a Onlyax qui est dans le chat, donc ça c'est un classique. J'envoie plein de love à mon cher Onlyax. Léon c'est dans le chat. Vous savez quoi faire le chat? Balancez-moi en 3 lettres ce qu'il faut pour monsieur Léonce à la prod. Ah, voilà, il y a même du, comment... Putain, Onlyax, Léonce, j'en perds mes mots. Il y a même pas des emojis, putain, mais quel boomer, mais quel connard de boomer je suis. C'est, comment il s'appelle? Le truc MVP. C'est un emote, merci, il y a des emotes. Il y a des emotes MVP qui sont là. Donc, quand Léon est là, vous savez quoi faire, c'est lui à la prod. Et il y a justement plein de choses sur lesquelles on va pouvoir s'éclater ce soir. Je vous laisse donc vous installer tranquillou. On va faire comme d'hab un petit tour des infos pour commencer. Et puis ensuite, on se fera le pire joueur de l'histoire. On fera aussi une section pronostic à la fin de cette émission pour pouvoir s'éclater. Hashtag faites pas les bolos. Mais il y aura également un quiz aussi où on pourra s'amuser. Il y a même Simon qui est là. Non mais il y a Onlyax, il y a Simon, il y a Léonce, bientôt il y aura quoi? Alex, le pape, Jean-Philippe, je ne sais quoi. En tout cas, il n'y aura pas Kylian Mbappé, hein, ça je peux vous le dire. Ou peut-être Toto Griezmann, à qui je fais la bise aussi, et qui nous régale sur ce début de mondial, je ne vais pas vous mentir. Donc, restons dans nos moutons, restons dans nos sports. Pour commencer cette émission, je suis obligé de partir forcément sur un petit classement des 2 conférences. Voici le classement de la conférence Ouest au moment où je vous parle. Et il y a justement un point que je voulais voir avec vous. Parce que Phoenix, ça caracole. 4 victoires de suite pour nos amis les Suns avec un gros DeAndre Ayton. Ça va très très bien. Petit temps d'arrêt pour les Pélicans qui sont... Regardez-moi cette bataille, comment elle est serrée. 19, t'es les Wolves, tu es 9e. 11-8, t'es les Pélicans, t'es 3e. Ça reste toujours aussi serré dans la West Coast, motherfuckers. Je voulais juste mettre un accent sur... les profondeurs abyssales de cette conférence Ouest. Pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, après un départ magnifique, après des tentatives d'apéro potentiel, est-ce que les Spurs vont aller en play-off? Est-ce que les Spurs, dans les conclusions hâtives, vont chercher le titre? 5 victoires et 3 défaites en début de saison. Mesdames et messieurs, voici les Spurs depuis qu'ils sont en 5-3. Voilà, donc en fait, ils ont battu les Wolves le 31 octobre. Et sur le mois de novembre, on va bientôt être en décembre. Et on n'a qu'une seule victoire, c'est face aux Bucks. Grosse logique, bien évidemment. Mais les Spurs, je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'on retourne un petit peu dans un monde normal. Hein, les Spurs tout en bas de la conférence Ouest, c'est vraiment du level attendu, quoi. Parce que quand ils étaient à 5 victoires pour 3 défaites, bon bah là on s'est regardé, on a fait what the fuck. Est-ce que Keldon Johnson sera All-Star? Et puis bon bah alors là c'est parti. Hein. Combien ils ont fait? 1, 2, 3, 4, 5. Une petite victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est sur 13 défaites en 14 matchs. Je pense que les chances de récupérer potentiellement un Victor Wembanyama ont été rehaussées très nettement. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à checker les futurs matchs des Spurs. Il y a eu 3 fois les Lakers. Alors c'est marrant parce que du coup, c'est profitable à l'un et pas à l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, les Lakers, ça va très bien, puisqu'ils ont rencontré 3 fois les Spurs. Et les Spurs, ça va très mal, puisqu'ils ont rencontré 3 fois les Lakers. Avec du retour de LeBron, on en reparlera. Et Anthony Davis qui a fait des stats de Will Chamberlain. Bref, du coup... obligé de parler de nos amis de San Antonio parce que on va se rapprocher de ce qui était très attendu, c'est-à-dire cette dernière place de la conférence Ouest. D'autant plus que chez les Rockets, hein, dans ce coin du Texas où on cherche plus le style que le jeu. Je suis obligé, c'est en référence à un beau moment vécu tous ensemble avec la commu des Rockets que j'aime fort. Et ben ça gagne, regardez ça. Ça, non seulement ça a battu les Hawks hein, avec la manière, merci Trae Young et Dejounte Murray de faire n'importe quoi. Hein, en gros, niveau de réflexion, moins 1000, niveau de sérieux, moins 50 millions. Et donc les Rockets sont sur 2 victoires de suite, ce qui est quand même énorme pour eux. Et donc San Antonio pourrait se retrouver dans la panade, c'est pour ça qu'on en parle. J'ai envie de vous poser une question. Les Spurs, dernier de la conférence Ouest, dans combien de jours ?
Je vous remets hein, le petit lien bien comme il faut. Hein, il est juste ici avec le calendrier des Spurs, puisqu'ils vont aller à OKC, ils vont affronter les Pelicans et les Suns, qui, comme vous avez pu le voir, sont très très mal classés dans la conférence Ouest. Houston, qui est dans une forme tonitruante. En fait, le Spurs Houston, j'ai pas envie d'utiliser le même South Park bataille d'infirmes, mais on se rapproche un petit peu de ça. Donc ce sera ce vendredi, ou je dirais même ce jeudi soir, puisque je connais un peu le site d'ESPN. Je crois que ce jeudi soir, on devrait avoir donc un match Spurs-Rockets, mais extraordinaire, qui va redéfinir les couleurs évidemment du basketball. Voilà, moi je suis d'accord en tout cas avec les gens qui disent que c'est sous 10 jours. Ouais, je pense que San Antonio c'est bon, on a assez rigolé. Et d'ailleurs San Antonio qui va devoir bien s'appliquer, parce que là je vous remontre un petit peu ce que ça donnait. On était sur 6 victoires pour 15 défaites. L'objectif de San Antonio, c'est quand même d'aller chercher le pire bilan. Et attention, parce qu'à Détroit et Orlando, on s'applique vachement. Hein. Orlando, ils viennent de récupérer Paolo Banchero, ils sont sur 3 défaites de suite, hein, depuis ce qui se passe. Merci mon cher Team Throne. Les Knicks premiers dans combien de jours? Je ne sais pas, ça on verra. Je pense que c'est plus en années qu'en jours, si je peux me permettre. Love. Mais, et d'ailleurs il est là, Team Throne. Donc en fait j'ai le quatuor là, j'ai Léonce, Onliax, Team Throne et Simon. Rien ne peut m'arriver. Et Détroit, ils sont en 5-16 et on ne sait pas si Cade Cunningham va se faire opérer de la bonne humeur. Hein, désolé pour lui, hein, il joue aux Détroit Pistons. Je suis désolé, c'est gratuit. Vous le savez, à chaque fois, il y a une équipe de NBA qui prend tarif. Hein, donc on s'est foutu de la gueule de bien des équipes depuis quelques mois. On s'est demandé ce qui allait se passer. Et ben c'est au tour de peut-être de Détroit de manger. Voilà, c'est totalement mérité. Allez, c'est totalement mérité. Dans tous les cas, ça c'est pour la conférence Ouest. Je vous montre à l'Est. Pourquoi je vous montre la conférence Est? Parce que même si tout en bas, on a donc Détroit et Orlando, tout en haut, il y a quelque chose d'assez intéressant sur lequel je voulais attirer votre attention, puisque comme vous le savez, une des belles histoires de ce début de saison, ce sont les Pacers d'Indiana. Au moment où on parle, les Pacers, ils sont à 11 victoires pour 7 défaites, top 4 de la conférence Est, 8 victoires sur les 10 derniers matchs, c'est exceptionnel ce qui est proposé par Tyrese Haliburton, Bénédicte Mathurin, etc. Mais, on en a parlé sur le site de Trash Talk, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir un très joli road trip qui s'annonce pour les poteaux de Larry Bird et surtout de monsieur Rick Carlisle, si je ne dis pas de bêtises. Voyons voir si on a fait ça bien. On a fait ça bien? Voilà, les Pacers à la croisée des chemins. Si ça, c'est pas beau, regardez. Avec Giovanni, bien évidemment, à la plume. 7 matchs qui vont débuter pour messieurs TJ McConnell, Tyrese Haliburton, etc. Ça va être du beau programme. Regardez, je vais vous montrer ça, les Pacers. Voici les 7 matchs à venir en déplacement. Sacré road trip pour les Pacers. Déplacement à Los Angeles, la double. Clippers, puis Lakers. Ensuite, Sacramento, pas facile à prendre en ce moment. Simon, il le sait. Et les Kings, ça résiste comme ils peuvent aux Trash Talkers. Ensuite, tu vas à Utah, capable de faire du très très bon résultat comme du moins bon. Portland qui résiste aussi aux absences, notamment celle de Damian Lillard, ça va très bien. Tu termines avec Golden State et Minnesota qui sont en train de reprendre des couleurs. Attention, les Pacers vont-ils résister à cela? On est dans une conférence Est, regardez, où c'est là aussi assez serré dans le milieu de tableau. 11-7 tu es ici, 19 tu es là. C'est le début de saison. Donc j'ai envie de vous poser la question suivante, parce qu'on ressortira très certainement cette séquence d'ici 2 semaines. Combienième seront les Pacers à la fin de leur road trip? Je vous rappelle encore une fois qu'ils sont à 11 victoires pour 7 défaites, top 4 de la conférence Est, et qu'ils vont devoir affronter les Clippers, les Lakers, les Kings, le Jazz, les Blazers, Warriors et les Wolves. Dites-moi si vous les voyez encore dans le top 6 ou bien dans le top 10 de la conférence Est. Mais oui, je vois que ça le mentionne notamment dans le chat. Le petit match entre Sacramento et Indiana, immanquable. Pourquoi? Évidemment pour les classements, parce qu'on voulait voir ce que ça allait donner avec De'Aaron Fox d'un côté et Tyrese Haliburton de l'autre. On a eu du joueur de la semaine, De'Aaron Fox et Tyrese, mais aussi parce que c'est ce fameux transfert. Domantas Sabonis face à Tyrese Haliburton. On en a parlé dans l'apéro spécial Kings. Donc soit vous suivez évidemment la chaîne de Trash Talk, soit vous ne la suivez pas, et à ce moment-là, rectifiez cette erreur absolument blasphématoire dans votre vie. Vous allez mettre le bouton s'abonner sur la chaîne YouTube de Trash Talk parce que c'est la moindre des choses. Et vous allez voir que notamment on mentionnait ce match absolument immanquable. C'est ce mercredi soir. Mercredi, c'est le Haliburton Gate, quoi, j'ai l'impression. C'est quoi le... Il faut qu'on crée un hashtag entre nous pour mercredi soir. C'est le Sabonis Gate? C'est le Saburton? Qu'est-ce que c'est que ce match? Le Pacers Kings, le Saburton,
Le Domanriz, le Domantassico, le Imprévuco. Allez, c'est très bien, ça me va. Le Imprévuco avec 2 franchises qui sont donc très bien classées, les Pacers et les Kings, à suivre de très très près, avec en plus nos amis les Spurs qui vont donc certainement couler au classement. Dans les petites nouvelles justement, vous avez vu les Lakers, et je vois qu'il y a certains qui ont mentionné cette question dans le chat. LeBron de retour, certes Anthony Davis était blessé, mais il y a eu du très bon boulot fait par AD en l'absence du roi. Le patron is back, ça retrouve Pop, ça débouche une très très bonne Châteauneuf du Pape en l'absence des enfants bien évidemment. Et mine de rien, nos amis les Lakers, ça revient petit à petit, regardez ça. C'est quoi 5-5 là, Bastien? C'est le nombre de joueurs sur un parquet? Non, c'est le bilan des Lakers sur les 10 derniers matchs. Ce qui veut dire que sur les 10 derniers matchs, les Lakers, ils ont un meilleur bilan que le Thunder. Ils ont un meilleur bilan que les Mavs. Ils ont un meilleur bilan que le Jazz. Ils sont à l'égalité avec les Grizzlies et les Blazers. Attention à cette fameuse remontée. On en a parlé dans le dernier Alley Café. Vendredi soir, je vous disais, écoutez, il va peut-être falloir faire de la place dans la conférence Ouest. Il y a un moment où on va être bouché. On n'a que 10 places. Qui va laisser la place à qui? Est-ce que si on a LeBron qui joue à ce rythme, Westbrook quand il n'est pas ensanglanté en sortie de banc, AD qui revient avec des performances de zinzin, attention, si ça se trouve, les Lakers, ils nous font une belle petite remontada et ça va aller. Après, en effet, vous l'avez vu, on a eu du beau calendrier côté Lakers. Donc on va aller se renseigner tout de suite sur ce qui attend nos amis de la Cité des Anges. Indiana, Portland, le road trip. Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, Philadelphie. D'accord. Mais il y a du très très beau monde, mon Léonce. Là, il y a absolument tout le monde qui est là. C'est formidable. Je vais retenir le dimanche soir, 19h. Je vais retenir ce créneau. Je sens que ça plaît à beaucoup de gens. Mais oui, on a quand même des très gros matchs à venir pour les Lakers. Il va falloir vite de l'aide. Parce que là, par exemple, Indiana, allez, c'est l'occasion de reparler de Miles Turner et Monsieur Buddy Hill. Portland face aux Lakers, attention. Ça fait du beau menu, beau programme pour LeBron James et sa bande. Dans tous les cas, on a eu une belle victoire de Los Angeles, justement à San Antonio, pour enfoncer les Spurs. Ça sera peut-être à l'avantage de Monsieur Russell Westbrook, Dennis Schroeder et compagnie sur les prochains jours. Ce sera à surveiller de très très près. En tout cas, c'est à suivre. Dans les actus, puisqu'on fait le tour des actualités en ce moment, je vous rappelle que Trash Talk est évidemment là pour suivre de très très près Monsieur Victor Wembanyama. On a eu Nico de la rédaction qui était hier, qui nous a pondu un magnifique article pour revenir sur son déplacement du côté de Nancy pour suivre Victor Wembanyama. Il y a une couverture maximale gérée par la rédaction de Trash Talk. Chaque fois que Wemby ça joue, on sera là bien évidemment avec du Arthur, du Nicolas, du Giovanni, tous les gens de la rédaction qui seront prêts pour suivre le meilleur phénomène français. J'en profite pour faire un clin d'œil tout de même aux copains Thomas et Erwan de First Team qui ont fait une annonce récemment sur leur compte Twitter. Allez-y, allez checker notamment pour récupérer, si je dis pas de bêtises, des droits et pouvoir diffuser les matchs de Wemby. Vous le savez, nous on est bien évidemment plutôt sur le soutien que vouloir se tirer des bâtons dans les roues. Non, se mettre des bâtons dans les roues et se tirer des balles dans le pied. Après, ça peut être intéressant comme expression. On n'aime pas se tirer des bâtons dans les pieds et se prendre des balles dans les roues. Non mais pour le coup voilà, juste cœur et petite dédicace à Thomas Erwan parce que ça charbonne fort pour développer justement le basket en France. C'est bien joué et vraiment pour le coup n'hésitez pas à aller checker parce que évidemment ça montre aussi qu'il y a des gens qui suivent le basket français, en l'occurrence Victor Wembanyama, mais que ça permet aussi de voir qu'il y a des gens qui se bougent comme d'autres médias. On en avait parlé en début de saison, tous les copains et les confrères qui se défoncent. Je pense que c'est la moindre des choses et je voulais en profiter pour les féliciter là-dessus. Donc chapeau, n'hésitez pas à aller les checker. Voilà, dans tous les cas, nous on est resté là sur le petit format à la fois avec du réseau social et de l'article. Vous l'avez vu aussi, il y a 2 semaines, Arthur était sur Bleacher Report. Alors pas Arthur directement, hein. Arthur n'était pas sur Bleacher Report, mais disons que vu qu'on a un gars de Trash Talk qui est présent en bord de terrain à quasiment chaque match, il y a un turnaround fadeaway où le mec il s'étale une crotte de nez sur le short, on a la vidéo, on l'envoie et là t'as ESPN, Bleacher, tous les mecs qui disent do you know the Eiffel Tower? Yes? Can we partager with the community? Bon, il n'y a pas de problème, c'est nous à la prod. Donc voilà, vous pouvez aller évidemment suivre tous les copains de la rédaction. C'est la moindre des choses là aussi pour filer de la force à tous les copains. Voilà en tous les cas concernant le petit corner Wembanyama. J'ai des bonnes nouvelles. Au niveau notamment des
des retours de joueurs. Alors ce regard est particulièrement flippant, mais il s'agit de monsieur Markel Fultz. Vous vous en souvenez de Markel Fultz? Biche, ouais. Markel Fultz, vous savez, le basketteur. Eh oui. Markel Fultz pourrait débuter sa saison ce soir. Alors je vous en demande pas autant pour monsieur Jonathan Isaac, hein, mais il s'avère que monsieur Markel Fultz pourrait débuter sa saison ce soir. C'est une belle nouvelle. Maintenant, on espère que ça va durer. Et on a des retours à venir sur l'ensemble de la planète basket. Souvenez-vous de TJ Warren. Qui se souvient de TJ Warren dans la bulle d'Orlando? Michael Warren. Warren et Mulder. C'était incroyable. C'était ouf de pouvoir voir TJ Warren complètement exploser la concurrence dans la bulle. Et ouais, Kobe Warren, exactement. Insane TJ dans la bulle, tout à fait, monsieur Vapad. Eh bien, voilà, si t'es un ancien si t'as connu Fultz en short. Ouais, bah, t'es un ancien aussi si t'as connu TJ Warren. Eh bien, si je dis pas de bêtises, TJ Warren pourrait revenir dans les prochains jours. C'est quand même de la très bonne nouvelle parce qu'il a été recruté par les Nets et qu'il a toujours pas pu jouer de match officiel. Ça fait très longtemps, il a été très blessé. Au-delà de ses performances, c'est vraiment rassurant pour lui parce que il a toujours été fort scoreur. Indiana, Phoenix, d'autres franchises évidemment. Et là, avec les Nets, il y a un vrai rôle à jouer, il y a une vraie carte à jouer. Donc on espère que ça va bien marcher pour lui. Et j'en glisse une petite dernière pour celles et ceux qui suivent peut-être monsieur Mark Stein et tous les gens qui ont des bonnes infos. Pascal Siakam devrait revenir cette semaine. Spicy P, qui était énormissime sur le début de saison dans la conversation du MVP, la conversation large, mais polyvalence, défense, intensité, distribution, scoring, rebond, le patron de Toronto pourrait revenir. Les Raptors qui ont essayé de bien tenir en son absence, ça n'a pas du tout été facile. Mais regardez notamment monsieur P-Square, depuis qu'il n'est pas là, plutôt Spicy P, parce que sinon on va me dire que c'est du Paolo Banchero. Regardez, en son absence, monsieur Siakam, ça a été compliqué. Je crois que c'est à Dallas qu'il se blesse. Et derrière, ils étaient en 5-4. Allez, ils se sont maintenus en 19. C'est pas mal, grâce à du gros Giannunobi notamment et du Fred VanVleet. Tout le monde s'est retroussé les manches. Il y a eu le retour récemment de Gary Trent Jr. Mais Siakam s'était blessé assez salement. Donc on savait que ça allait être compliqué pour lui. Le retour est prévu cette semaine. On a d'autres garçons aussi qu'on va attendre de très très près. Monsieur James Harden, on a démarré la saison tout de suite. Il s'est claqué. Tyrese Maxey, c'était mort. Embiid, les Sixers, de toute façon en ce moment c'est Shake Milton. Il y a une statue qui va tomber d'ici quelques jours. Donc voilà. Sachez-le, dans les prochaines semaines, on a tendance à un petit peu pleurer lorsqu'il y a des blessures qui s'accumulent. Ça arrive. Il y a une dizaine de jours, on était nombreux à dire « Oh, ça y est, la NBA, etc. » Faut aussi se réjouir et pas prendre pour acquis lorsque les joueurs sont de retour. Donc, monsieur Markel Fultz va faire son retour. Ce sera à surveiller de très très près avec l'équipe très très excitante de Orlando. Je vois que des membres de la commune me posent des questions alors que je souhaite le bonsoir. Vous êtes 1700 ? C'est beau ça. C'est bon, c'est pas mal. J'aime bien. Après, parfois on est 2000, non? Les gens sont habitués à minuit, je pense. Puis il y a le mondial. Bon, enfin, on est entre nous, quoi. Voilà. Jonathan Isaac, on avait écrit dessus. Je crois que j'avais écrit une connerie dessus il y a 2 semaines. Jonathan Isaac, il s'entraîne en 55. Voilà. Voilà. C'est tout. Il s'entraîne en 55. Donc, du coup, on espère qu'il va revenir bientôt dans des matchs officiels. Mais c'est pas pour après-demain. Ouais, je pense que ce sera plus en début d'année 2023. Et il y a Chris Middleton aussi qui devrait revenir. Le bras droit de Giannis qu'on attend très très fort parce que les Bucks, ils sont numéro 2 de la conférence Est. Il n'y a toujours pas Middleton. Quand ils vont avoir Middleton, Brook Lopez, Jrue, Giannis avec leur banc, leurs jeunes, etc. Ça va être compliqué. Je rappelle aux 1700 personnes qui sont présentes que si vous êtes demain soir, hop là, sur les réseaux sociaux de Trash Talk et notamment sur le shop de Trash Talk, vous allez avoir une bombe qui va drop, motherfucker. Ça s'appelle le drop de Noël avec notamment du hoodie Merry fucking Christmas. Si vous voulez représenter Trash Talk et souhaiter la bienveillance et l'amour dans votre famille, n'hésitez pas à apporter ce petit pull. J'enchaîne. Storytime. Vous êtes peut-être allé voir cet article, ou pas d'ailleurs, mais foncez, écrit par la magnifique plume d'Arthur Baudin pour revenir sur la genèse de cette pub. Est-ce que vous connaissez cette pub? Attention, Léonce, tu vas être fier de moi, j'ai coupé le son, donc normalement on va pas se taper de strike de merde. Cette pub absolument mythique de Nike qui est tombée en 2001, où on pouvait
voir notamment des joueurs de NBA enchaîner des moves de streetball avec cette musique avec des bruits de pieds qui sont sur le parquet. Je l'ai fait comme ça, je me fais pas éclater par les strikers de Twitch. Mais c'était une pub absolument mythique. Et on voulait vous raconter un petit peu l'histoire parce que vous avez très certainement regardé des documentaires qui sont tombés, notamment sur N1, sur la plateforme Netflix. Il y a eu des gens qui ont fait des investigations justement pour savoir ce que c'était. Eh bien, si vous connaissez cette pub, il faut comprendre qu'il s'agit là d'une véritable guerre marketing qui pouvait y avoir au début des années 2000 entre différents univers. Je vous explique, bien évidemment, n'hésitez pas à aller checker cet article complet écrit par Arthur Baudin, c'est sur le site de Trash Talk. Il faut comprendre qu'à la fin des années 90, on a Nike qui domine totalement, il y a cette bataille avec Adidas, il y a du jeune Kobe notamment avec Adidas qui porte les 3 bandes, hein. Kobe n'est pas encore chez Nike, et on a une mouvance, on a un mouvement qui commence à débarquer. Ce mouvement, c'est N1. Vous vous souvenez de N1, Hot Sauce, The Professor, Ayo, Main Event, toutes les légendes qui sont passées tout simplement par les terrains de streetball, c'était la mouvance N1. On voulait que du street, que du street, que du street. NBA Street sur les jeux vidéo, bref, il fallait se rapprocher du bitume. Après avoir passé les années 90 très très propre, nickel, Jordan, Starco, maillot, pas de souci. Là, on se rapproche vraiment du terrain. Et donc, on va avoir notamment cette force de frappe de N1 qui va débarquer et s'arracher les jeunes. Et bien justement, Nike ne va pas lésiner sur ses moyens et ils vont faire appel justement à l'agence de publicité Wieden & Kennedy pour envoyer du sale et boum, en plein milieu du All-Star Game 2001, il y a cette pub absolument mythique qui débarque et là c'est un raz-de-marée. C'est une des pubs les plus iconiques de l'histoire du basket. Je pèse mes mots. Si on faisait un classement, et on en fera peut-être un jour un top 10 all-time avec Alex et Léonce, si on faisait un top 10 all-time des plus grandes pubs de basket de l'histoire, il y a évidemment des pubs Jordan qui sont incroyables, il y a des pubs Nike, mais parmi les pubs Nike, celle-là, ça a été un tremblement de terre. On voyait du streetball, une bête de musique, en reprenant en plus, si je dis pas de bêtises, ça doit être un classique de Pete Rock, voilà, c'est Planet Rock, avec Africa Bambaataa et Soul Sonic Force. C'était énorme. Donc le fait d'avoir cette espèce de choc culturel avec Nike qui essaye de s'accaparer la culture street, c'était totalement nouveau. On a Vince Carter qui va porter les N1 au Dunk Contest, ce qui a créé forcément tout un tas d'hallucinations chez les jeunes consommateurs qui vont se dire c'est comme ça qu'on saute aussi haut? Très bien, bah donnez-moi les Tai Chi de N1 parce que je vais les porter au terrain. Moi par exemple j'ai porté du N1. Et bien du coup ça a été un moment très très important de l'histoire du marketing sur le basket et aussi de la culture street puisqu'elle s'est invitée sur les parquets de NBA. Bref, n'hésitez pas si vous voulez vous faire un peu de culture G à aller checker cette aventure et cette histoire magnifiquement racontée par monsieur Arthur Baudin à la plume. Voilà, ça c'est un petit peu le côté histoire qu'on voulait vous raconter. J'ai pas mal de bonnes nouvelles, j'en ai aussi une mauvaise. Non, j'ai pas confondu Africa Bambaataa et Pete Rock. Hein. Pete Rock évidemment à la prod, Africa Bambaataa évidemment pas du tout la même. Je sais quand même mes classiques et d'ailleurs des très très bons documentaires dont Evolution of Hip Hop d'ailleurs sur Netflix que je recommande à toute la commu. Monsieur Gordon Hayward. Alors, fracture de fatigue de l'omoplate. Bon. Ça commence à faire chier. C'est vraiment, il a une. J'ai été checké. C'est terrible pour lui parce que Gordon Hayward, moi j'aime bien le joueur formidable et il est d'une intelligence, d'un nombre de fondamentaux magnifiques. C'est super. Mais Gordon Hayward, depuis ce fameux match-là, depuis qu'il a quitté Utah en fait, regardez ça. Ça c'est la colonne des matchs. Hein. Ça c'est le 1, c'est évidemment cette blessure horrible. Premier match de la saison, avec le maillot de Boston, Boston à Cleveland, la cheville qui part en Y, tout le public qui est effondré, Dwayne Wade au sol, Jay Crowder qui ferme les yeux, les Celtics de Al Horford et de jeune Marcus Smart qui se rassemblent, et on a d'ailleurs la saison des Celtics où on se dit, allez, ils vont se serrer les coudes, etc. Là, ensuite on a eu 72 matchs, on s'est dit, yes, pourquoi pas. Et il y avait notamment quelques matchs en sortie de banc, mais ensuite, 50, 40, 50... Là, on est sur 11 matchs et il vient de se faire une fracture de l'épaule, de l'omoplate.
bientôt il va falloir... Bientôt, il va falloir malheureusement dire que voilà, on peut pas trop compter sur Gordon Hayward, quoi. Et c'est dommage parce que c'est un gars qui est beau, je trouve, à regarder dans ses fondamentaux et qui est intéressant. Et le truc qui m'emmerde encore plus pour les Hornets, c'est ça. C'est que cette année encore, c'est 30 millions. L'année dernière, c'était 29. L'année d'avant, c'était 28. Et la prochaine, c'est 31,5. Ça commence à bien faire, quoi. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et il y a des carrières comme ça de joueurs où malheureusement on aimerait bien pouvoir compter sur eux et ce n'est juste pas possible. Donc si vous voulez, pareil, n'hésitez pas à aller checker la magnifique plume du Dr Q qui est parti sur le site de Trash Talk pour nous dire bon bah écoutez, voilà, on est sur une galère de l'omoplate gauche et donc bah, si vous voulez vous plonger dans les contusions osseuses et les fractures de fatigue, voilà, c'est aussi pour ça que on essaye bien évidemment de partir sur différents formats sur votre site préféré. Maintenant, je crois que c'est l'heure de jouer. Est-ce que vous voulez jouer ? Je crois qu'on va pouvoir jouer tous ensemble. Vous étiez nombreux, que ce soit en direct et en replay, ce vendredi et pendant le week-end, à partir sur le meilleur joueur en sortie de laboratoire. On était tous ensemble en train de se dire, ok, on va prendre secteur par secteur du jeu. Non, j'ai pas mis le QI basket, non, j'ai pas mis le mouvement sans ballon, tout ça un jour on pourra le faire, mais on a fait le meilleur joueur possible. Mentalité, passing, handle, defense, footwork, la taille, le shoot, la force, le clutch, les qualités athlétiques et la vitesse. C'était ce joueur qu'on avait créé. On avait une sorte de KD dans la taille avec la mentalité d'Giannis, le shoot de Steph, les passes de Jokic, le handle de Kyrie, la force de Steven Adams, le money time de Damian Lillard, les qualités athlétiques de Ja Morant avec la vitesse de De'Aaron Fox, la défense de Giannis et le jeu de jambes de Monsieur Luka Doncic. Et bien mesdames et messieurs, je vous propose de renverser le game. On va se faire plaisir et on va pouvoir faire ensemble le pire joueur possible. Je rappelle que ce n'est pas le pire joueur de l'histoire, mais c'est le pire joueur si on se base sur la NBA actuelle. Alors on va faire comme dame, je vais essayer de m'appliquer. Voyons voir si j'ai le chat. Ouais, je peux même gérer les sondages. Est-ce que je gère les sondages ou est-ce que je demande à quelqu'un de gérer les sondages ? Non, je vais le faire. Je vais le faire, vous savez quoi ? Je vais le faire. Laissez-moi, je vais le faire. Je sens que je vais pouvoir y arriver. Si vous ne m'empêchez pas de faire des bêtises. Vous allez voir, à la prod, ça va être extraordinaire. Alors, mentalité. Je demande à la commu, au niveau de la mentalité, la pire mentalité possible. On part sur qui ? Ben Simmons. Oh la vache. Alors, Ben Simmons, Kyrie. Ben Simmons, je trouve ça dur. Ben Simmons, Kyrie. Y a pas un Pat Beverley quelque part ? Ben Simmons, Kyrie, Pat Beverley et Montrezl Harrell. Allez, je vais faire le sondage dans quelques secondes. Gérer les sondages, nouveau sondage. Je vais mettre mentalité. Et on a donc dit Beverley, Kyrie, Ben Simmons et Montrezl Harrell. C'est parti, le sondage est lancé. Je veux bien voir ce que la commu pense au niveau de la mentalité parfaite. Alors je vois que certains partent sur ces Josh Primo et sur des Miles Bridges. On va prendre des joueurs qui sont en activité. James Harden avait une possible... Après Harden ça va, c'est juste... Bon, c'est à vous de voir. Montrezl Harrell... Alors attends, j'essaie de voir sur le... Oh, c'est Kyrie ? Kyrie impose sa dictature ? C'est Kyrie la pire mentalité ? Je sens que ça va être incroyable après le petit, le petit sport club. Ouais. Allez. J'ai l'impression... Ah bah non, faut pas refaire. Le peuple... Ah mais moi je peux pas refaire. Le peuple acte. On me dit Kyrie ne tourne pas rond. Vous déconnez, Kyrie, il veut pas faire son vaccin, c'est tout. Je crois que ça va un peu plus loin que ça. Mais le pouvoir est au peuple. Et le pouvoir a dit Kyrie. Après, ce sera à vous de discuter. Ce sera pas un trash talk. Moi, je fais comme d'hab. Je dis, voilà ce qui a été décidé, bien évidemment, dans le chat. On est sur Monsieur Kyrie Irving au niveau de la mentalité. Ensuite, nous allons faire appel au jeu de passe. Qui a le pire jeu de passe de toute la ligue ? J'ai l'impression qu'on va pouvoir partir sur des intérieurs, quand même, respecter les meneurs.
s'il vous plaît. On va aller à l'intérieur. Le passing game, qui a le pire passing game de toute la NBA? Donc là, on doit faire appel à des joueurs qui sont plutôt perso, qui passent pas trop le ballon. Kendrick Perkins n'est pas en activité. Rudy, wow, vous êtes dur. Ok, bon, je vais devoir le mettre parce que c'est le peuple qui parle, mais j'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Il y a Christian Wood, excellente suggestion. André Drummond. Christian Wood, André Drummond. Attends, j'essaie de voir ce que ça met quand même. Melo, malheureusement, il est pas dans la NBA actuelle. J'essaie de voir. Qu'est-ce que vous mettez dans le chat? Randall, c'est dur. Randall, il essaye quand même. McGee. C'est dur. Allez, je peux mettre McGee, DeAndre Jordan. McGee, DeAndre Jordan, Christian Wood et Rudy, c'est ça? Il y a Michael Porter Jr. qui est pas mal aussi. Hein. Bon, allez, je vais en mettre 5. Ok, je vais trancher parce que je sens que là, ça va être n'importe quoi. Alors, au niveau du sondage, nouveau sondage, je vais faire passing. Je vais faire McGee, DeAndre, Michael Porter Jr., Christian Wood et Rudy. Ce n'est pas mon avis, mais c'est le peuple qui décide. Allez hop, le sondage est parti. Qui est dans vos 5? J'avais pas mis Drummond, j'avoue, mais Drummond, moi je trouvais ça un peu dur, franchement. Le sondage là, c'est le pire passing game de toute la NBA. Selon la commu. C'est pas moi je me dédouane. Alors, oh là, DeAndre Jordan, on est en train de... Est-ce que c'est une dictature de DeAndre Jordan? Oh là 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 là. Non, franchement, c'est dur les gens qui disent Rudy, je trouve. DeAndre Jordan. Ah, je suis d'accord. Je pense que là, DeAndre Jordan, c'est en train de mettre une dictature à tout le monde au niveau du pire passing game de toute la NBA. Allez, c'est parti. Je vais pouvoir mettre monsieur DeAndre Jordan juste ici. Allez, DeAndre Jordan, c'est juste là. Vous voyez, on adore Paint. T'as vu, Léonce, je fais ça de manière magnifique. C'est formidable. On va pouvoir enchaîner avec le maniement de balle. Alors là, je sens qu'on est à peu près dans les mêmes, compartiments. Hein. Le maniement de balle. Le maniement de balle. Alors là, ça y est, c'est parti. Alors là, les gens qui disent Rudy, je peux entendre parce que parfois, c'est très patate chaude quand même. Rudy, je veux bien entendre. On va devoir un petit peu varier. Plumlee, c'est dur. Bismack, Rudy, Bismack, Mitchell Robinson. Rudy, Bismack, Mitchell Robinson, Boban, je pense pas, parce que Boban c'est serve, il sait faire des behind the back pass, j'ai pas de problème. Capella, j'aime bien. Allez, Rudy, Biyombo, Capella, Mitchell Robinson. C'est parti, je vais créer le sondage, nouveau sondage. Je vais mettre Handle, Rudy, Capella, Biyombo et Mitchell Robinson. Allez, c'est parti pour le sondage, c'est lancé. Je sens que la commu va se rassembler autour d'un nom. Aïe, 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 attention, la dictature est-elle pour Rudy Gobert? Non, Rudy. Mais c'est vrai que... Attends, et moi, si Rudy passe par l'émission, moi je préfère être clair. Il y a des moments, franchement, ça sent la patate chaude, quoi. C'est pas faute d'essayer de taffer ça, hein. On a déjà eu des passes no look, on a déjà eu des trucs, mais il y a des moments où, ouais, tu te dis, oh putain, il tient une grenade dans les mains, quoi. C'est un peu compliqué. Je suis d'accord. Allez, je crois que ça va être pour Rudy, qui est devant Bismack Biyombo, hein, pour ceux qui veulent le replay et se demandent ce qui se passe. Handle, on est sur monsieur Rudy Gobert, qui est juste ici au niveau du handle. Attention, on va pouvoir se régaler, préparez-vous, car il va me falloir le pire défenseur, la pire approche défensive de toute la NBA. Attention, on veut des joueurs qui sont en NBA, c'est-à-dire... Oh là, il y a du Trae Young, du James Harden. Alors attendez. Trae Young, James Harden. J'étais sûr que ça allait partir en freestyle. Trae Young, James Harden. Ça va être entre les deux. Ok. Trae Young, James Harden, Jordan Clarkson. Trae Young, James Harden, Jordan Clarkson. Malheureusement, Enes Kanter n'est plus en NBA. Et Jordan Poole. Je suis d'accord. Alors, c'est parti. On va devoir lancer le sondage. Nouveau sondage. Défense. Je vais mettre Trae Harden, Jordan Poole, et c'était qui le quatrième?
C'était un petit là. C'était pas Anthony Simons, c'était... Bon, de toute façon, on sait entre qui ça va se jouer. Hein. Je me permets. Hop là. Le sondage est lancé. Attention. C'est vrai qu'il y a Michael Porter Jr. Il a essayé aussi un petit peu Michael Porter Jr. Attention. Non, mais t'es pas Doncic. Il fait quand même des efforts, les gars. Trae Young, James Harden, Jordan Poole ou Anthony Simons. Attention en défense, la commu. Qu'est-ce qu'elle dit? La dictature Trae Young. La dictature Trae Young. La dictature Trae Young. Trae Young est le pire. Ah ouais, ça y est, les fans des Knicks. Trae Young, fuck Trae Young. Je veux bien entendre le peuple. Trae Young qui prend une large avance. Harden a un très très bel historique. Pendant des années, on aurait fait un live comme ça annuel. Il serait reparti avec la timbale tous les ans. Ça aurait été de la dictature totale. Et je suis d'accord. Nous allons pouvoir mettre en défense Monsieur Trae Young, qui rentre ici à une magnifique place sur le pire joueur possible dans la NBA actuelle, composé par la commu. Au niveau du footwork, il faut qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux. Hein, il faut qu'au niveau du jeu de jambes, on a tendance à tomber, on ne sait pas ce qui se passe, on se fait vite enrouler. Attention, qu'est-ce qui se passe? On a du monsieur Javel McGee, on a du monsieur Biombo. Mais c'est toujours les mêmes noms, les gars. Et les garçons et les filles. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Gafford. Oh oui, Daniel Gafford. Très très bien. Drummond, Gafford. Je peux vous rajouter si vous voulez du... Mais t'es pas Yanis. Yanis, il a un bête de jeu de jambes. Drummond, Gafford. Qu'est-ce qu'on me met d'autre? Porzingis, ça j'aime bien. Drummond, Gafford, Porzingis et... Non, Olynyk, c'est sympa quand même. Et Wiseman. Allez hop. On m'a dit Wiseman, c'est pas moi. On m'a dit Wiseman. Alors, j'essaie de récapituler parce que c'est pas facile au niveau de la mémoire là. Alors, je mets footwork. J'avais Gafford, Drummond, Porzingis et c'était qui? Plumlee, tiens, on m'avait dit. Voilà. Et de toute façon, j'ai pas retenu l'autre, mais c'est pas grave. Allez, le sondage, il est lancé. Bon, il y avait du Rudy aussi. Je sais que certains ont mis Rudy, mais on l'a déjà mis dans un autre truc. Qu'est-ce que ça donne au niveau du sondage? Qui a le pire jeu de... Ouais, c'est Drummond. Ah oui, il y avait Wiseman. Ouais, bon. Qui a le pire footwork de toute la NBA? Drummond. Et je sens que sur Twitter, parce que vous avez vu, hein, après, hein, moi je vais balancer sur Twitter. Hein. C'est pas mon affaire. Ceux qui ont mis Drummond, vous débrouillez après dans les mentions. C'est André Drummond qui a le pire footwork. C'est vrai que, n'empêche, quand il a la balle et qu'il est au poste, waouh, à la claquette. Moi, je dois avouer que Gafford, c'est très très fort. C'est très très fort. Mais j'ai dit que je donnais la parole à la commu, donc c'est monsieur André Drummond qui va devoir repartir avec le pire footwork de la NBA selon la communauté. C'est parti, il est là, monsieur André Dédé Drummond. Mesdames et messieurs, la pire taille. Essayez de varier, s'il vous plaît. Alors, la pire taille. Non, Isaiah, il est plus en NBA. J'ai vu du Alvarado. Non, c'est de la NBA actuelle. Campazzo. Chris Paul, Campazzo, Peyton Pritchard, Alvarado. Alors, j'ai du Chris Paul, Campazzo, ça c'est sûr. Chris Paul et Campazzo. Je veux bien mettre Campazzo dans le sondage. Peyton Pritchard. Et j'essaie de voir. Trae Young aussi peut être mentionné. Et qui c'est qu'il peut y avoir? Ouais, Alvarado. Attends, j'avais Chris Paul, Trae Young, Alvarado. Et j'en avais un autre. Je sais plus. Chris Paul. Ça va revenir. Ou Van Fleet. Tiens, c'est pas mal. Chris Paul, Van Fleet, Alvarado. Et merde, il va me revenir l'autre. Taille. Chris Paul, Alvarado, Van Fleet. Et c'était l'autre. Ah oui, Campazzo. Van Fleet et Campazzo.
Allez, c'est parti. Le sondage est lancé. La pire taille possible et imaginable pour un joueur de NBA actuel, c'est quoi? Est-ce que c'est Van Vliet? Est-ce que c'est Chris Paul? Bon, on est à peu près dans les mêmes... Ouah, la dictature Campazzo. Si Campazzo savait, si Facundo et sa famille, qu'on embrasse, savaient de quoi on discute le dimanche soir en France, terrible. 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 La dictature argentine, exactement. J'ai pas mis Trae Young. Chaque chose en son temps. Hein, il est déjà en défense, il est déjà bien comme il faut. Puis on aime bien varier les plaisirs. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Trae Young. Allez. Campazzo qui va l'emporter. Campazzo qui l'emporte. Facundo de son prénom. Campazzo qui a la pire taille possible pour un joueur de NBA. Très bien. Allez, on le met en majuscule, comme ça on est bon. Appliquez-vous, parce que là il va me falloir le shooting. Mesdames et messieurs, le pire shooting possible. Le pire tout pire. Le pire shooting possible. Bon, là, là je crois qu'il y a une potentielle dictature dans le shoot. On a du Ben Simmons, on a du Westbrook. Alors, Ben Simmons, Westbrook, j'entends. C'est mis dans le chat. Ben Simmons, Westbrook, Rudy, je peux le remettre. Allez, pour varier un peu. Ben Simmons, Westbrook, Rudy et... Ah, mais t'es pas RJ Barrett quand même. Ben Simmons, Westbrook, de toute façon ça va se jouer entre eux deux. Rudy et... On m'a mis du Steven Adams. Steven Adams ou Capella? Je vais mettre Capella quand même, parce que Capella au lancer, c'est d'une violence. Allez, nouveau sondage. Shooting. De toute façon, on sait entre qui ça va se jouer cette affaire. Shooting. Ben Simmons, Russell Westbrook. Je peux mettre Rudy si vous voulez, et je mets du Capella. Voilà. Allez, le sondage, il est parti. Le pire shooting possible pour le joueur de NBA ultime, mais dans le sens négatif. Qui ça va être? Ah, je sens que la dictature, elle est claire là. J'aurais pu mettre DeAndre Jordan, j'aurais pu mettre Nick Claxton, j'aurais pu mettre tout le monde, j'aurais pu mettre Shaq. Je pense que pour Ben Simmons, là, c'est... Ouais, regardez. Non, de Dieu, il a 80% des suffrages. Ah non, de Dieu. Ah, waouh. J'ai même pas besoin de laisser la fin du sondage. Ben Simmons. Oh là là. Ben Simmons. La commu est claire. Ben Simmons se repart évidemment avec le shooting. Force. Qui est le joueur qui manque de force? Allez, il faut de la légèreté. Il faut être maigrelet. Il y a du Trae Young. Je vais pouvoir le mettre. Regarde tout le monde, c'est parti. Il y a du Poku, Trae Young, Bol. Poku, Trae Young, Bol. J'aime bien ceux qui mentionnent par exemple du Karl Anthony Towns, c'est-à-dire il y a aussi des fake tough. Ça aussi c'est important. Poku, Trae Young, Chet Holmgren, je peux pas le mettre. Poku, Trae Young, Bones Island, j'aime bien. Il y a Anthony Davis. Eh ouais, c'est peut-être pas mal ça aussi. AD, je vais mettre Kat, AD, Trae Young et Pokusevski. Le sondage le plus improbable de l'histoire de l'humanité. Alors, c'est parti, je vais lancer le sondage. Je vais mettre force. Je vais mettre Trae Young, Pokusevski, Anthony Davis et Kat. C'est parti pour le sondage. Le joueur qui a le moins de force, à qui on doit mettre la faiblesse au niveau des forces. Regardez le sondage. Attention, Trae Young qui repart avec le lead. Ils vont nous foutre Trae Young. Ah, j'avais pas mis Bol, c'est vrai. Les gens ont mis AD parce que dans le chat, parce que je pense que c'est la force, genre le fait de résister à des grosses intensités physiques. Je pense que c'était surtout pour ça. La bataille entre Pokusevski et Trae Young. Que va-t-il se passer? Je pense que c'est pour Trae Young. Il y a tellement de fans d'Enix. Ouais, c'est ça. On m'a dit il y a trop de fans d'Enix par ici. C'est sûr. Regardez comment ils sont en train de craquer les suffrages là, les fans d'Enix. C'était sûr et certain. Ah oui, non mais d'accord, je suis d'accord. Ok. Beaucoup ça manque de calcium, je suis d'accord. Eh ben le peuple a parlé. C'est monsieur Trae Young qui manque le plus de force. Eh oui. Malheureusement. Il va falloir assumer. Et après, il va falloir que vous assumiez sur Twitter. Hein, je vous le dis. Hein, c'est pas un problème. Le joueur le moins clutch.
Attention, c'est l'heure de rentrer dans le money time. Les joueurs les moins clutch possibles et imaginables. Ah, mais t'es pas LeBron. Quand même. Je veux bien qu'il peut y avoir des critiques, mais quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que là, il y en a dans tous les sens. Westbrook. Oui, mais Westbrook et Simmons... ça va faire encore Westbrook et Simmons. Westbrook, Simmons, Chris Paul, c'est dur. Non, Chris Paul, je peux pas. Julius Randle. Je vois qu'il y a beaucoup de Julius Randle. Attention les fans des Knicks. Respectez un peu. Westbrook, Julius Randle. Ah, je peux pas mettre Doc Rivers. Est-ce que ça vous va si je mets Doc Rivers ou pas? Je peux pas mettre Doc Rivers. Westbrook, Randle, Doc Rivers et... Allez, je vais mettre Doc Rivers. Et non, je peux mettre D'Angelo Russell, quand même. Et, ouais, Harden, vous voulez que je mette Harden? C'est pas moi, c'est le chat. Hein. Je vous le dis, c'est le chat. Hein. Moi, j'ai pas dit ça. Allez, c'est parti. Nouveau sondage. Je vais mettre clutch. On a dit Westbrook, Doc Rivers. Vous aviez dit qui d'autre, là, comme... Harden, c'est dur. Je peux pas. Paul George. Je vais devoir en mettre 5. Hein. Randle, voilà. Randle. Et il m'en manquait un dernier. Je regarde un petit peu. Chris Paul, franchement. Mais vous êtes dur. Allez, c'est quoi? Ok. Le sondage est lancé. Le sondage est lancé. C'est parti. Attention. Allez. Westbrook, Doc Rivers, Paul George, Julius Randle et Chris Paul. Attends, ça y est, Doc Rivers, c'est parti. Il y a toute la... les fans des Knicks, c'est un truc de ouf. Hein. Ils ont dit, les gars, on y va tous sur Doc Rivers, on lui en fout plein la gueule. C'est parti. Non, moi je suis d'accord, Paul George, ça va en vrai. Chris Paul aussi, c'est vrai. Chris Paul, il a tué des matchs. Il est pas ouf en playoff, c'est comme du Harden. Mais Harden et Chris Paul, ils ont assassiné des équipes quand même. Attention. Allez, c'est un peu l'exception. Je vais devoir mettre Monsieur Doc Rivers. Et je trouve ça assez joli sur le petit visuel de mettre un coach, et pas n'importe lequel, Monsieur Doc Rivers, qui rentre sur le visuel avec un beau et joli et grand nombre de votes à son avantage puisqu'il est à plus de 50%. On va enchaîner. Attention, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes proches du sol. C'est l'heure des qualités athlétiques. Attention, on veut du proche du sol. On veut que ça joue pas beaucoup. Ça va pas trop forcément à l'arceau. On va devoir s'éclater. On a du Nikola Jokic. Très bonne idée. Nikola Jokic, c'est bien. On a du... Non, beaucoup, ça peut monter quand même. Lofton, Jokic. Jokic. Il n'y a pas Carmelo Anthony, je suis désolé. Kyle Lowry, Lofton, Jokic. Ah, ok, vous prenez que des gros boulards, quoi. Désolé de l'expression, mais alors franchement. Et Nurkic. Ouais, Nurkic quand même. Hein. C'est la honte. Hein. Non, Sengun, ça va aussi. Zach Randolph n'est plus là. Et Boban. Allez, et Nurkic. Danilo Gallinari, c'était pas mal. Alors attendez, je récapitule parce que sinon je vais plus me souvenir. Nouveau sondage. Là, je mets athlétisme, hein, comme la dernière fois, parce que ça veut rien dire. J'ai mis Jokic, Lofton. Vous m'avez sorti qui tout à l'heure? Lowry. Et un dernier, c'était Haslem. Ah ouais, Haslem, je suis pour. Attention, ça va être serré. Ça se joue entre 4 joueurs d'exception qui seront là pour le Dunk Contest 2023. Jokic, Lofton, Lowry ou Haslem. Qui aura les pires qualités athlétiques? Attention, c'est entre Haslem et Jokic. Oh, la bataille entre Haslem et Jokic. Que va-t-il se passer? Vous mettez Haslem et Jokic dans le même bateau. Non. Ce n'est pas possible. Joe Ingles, c'était pas mal. George Niang aussi, très très belle mention honorable, George Niang. Mais là c'est le peuple qui a parlé. Hein. Est-ce que c'est Udonis Haslem? Allez, il y a une bataille énorme entre Jokic et Haslem. Que vont-ils dire? Alors que Lofton et Lowry ont été mis sur le côté. Haslem, Jokic, Haslem. Pour le moment, Haslem l'emporte, 44 à 39%. Il va falloir aller jusqu'au bout. Désolé pour Kyle Lowry, laissé à la traîne. Désolé pour les autres. Attention.
Luka Doncic avait des belles petites mentions. Hein. Et je pense que Luka, dans 2 ans... Et c'est Udonis Haslem qui l'emporte. Allez, Udonis Haslem, on est d'accord. C'est par ici. Udonis Haslem. Il rentre dans les qualités athlétiques absolues. On ne touche plus l'arceau. On court à peine. On ne se déplace pas. Et maintenant, il va me falloir de la vitesse. Mesdames et messieurs, le joueur le plus lent de toute la NBA. Alors, Boban, excellent. Kyle Anderson. Oui, monsieur. Kyle Anderson et Boban. Il y a de la grosse bataille entre les deux. J'adore. Brook Lopez. Alors, Boban, Kyle Anderson, Brook Lopez. Dirk n'est plus là. Désolé hein, pour ceux qui sont là dans le chat à me dire Dirk. Malheureusement, on est sur les joueurs actuels. Donc, Boban, Kyle Anderson. Il y avait qui? Boban, Kyle Anderson. Vous en avez sorti un. Brook Lopez. Et j'en ai vu un dernier là qui est passé qui était pas mal. C'est vrai que Luka il est un peu lent hein, quand même. Allez, je vais mettre vitesse. Vitesse. Je vais mettre Kyle Anderson dont le surnom est Slow-Mo quand même. Brook Lopez. Boban. Et Kevon Looney. Voilà. Pour respecter un petit peu ce qui est suggéré. Le content ne respecte pas les lignes de conduite. Quoi? J'ai rien compris. Je peux commencer le sondage? Pas compris. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Je vais tenter un nouveau sondage, ne bougez pas. J'ai l'impression qu'il m'a dit désolé, tu peux pas parler de vitesse. Vitesse? Je vais mettre Lopez. Kyle Anderson? C'est quoi, c'est un nom d'acteur? Boban. Et Jonas Valanciunas ou Kevin Looney. Comment c'est un sondage? Ah, voilà. Ok, j'ai eu peur. Ah, Boban. Ah, d'accord. Boban, tu peux pas ban. D'accord. En tout cas, le sondage, il est lancé. Eh, c'est pour Kyle Anderson, s'il vous plaît. Kyle Anderson, c'est quand même Slow-Mo. C'est son surnom. Mettez-moi Kyle Anderson. Ça peut faire un visuel de ouf. Mettez-moi Kyle Anderson. Mettez-moi Kyle Anderson. Ah, c'est peut-être qu'il y a un mot qui doit être ban, c'est ça. Allez. Je suis d'accord avec la commu qui a près de 80% va mettre Monsieur Kyle Anderson juste ici. C'est formidable. Nous avons officiellement le joueur le plus éclaté de la NBA aujourd'hui, n'est-ce pas formidable? Avec la mentalité de Kyrie, la taille de Campazzo, le jeu de passe de DeAndre Jordan, le shoot de Ben Simmons, la force et la défense de Trae Young, le handle de Rudy Gobert, ce money time de Doc Rivers avec les qualités athlétiques de Udonis Haslem, le footwork d'André Drummond et la vitesse de Slow-Mo. Ouais! Je suis très fier de la commu. Je trouve que c'est assez représentatif de la NBA actuelle. Moi j'avais peur que ça parte en freestyle, mais moi je suis très très fier de vous et ça va partir sur le réseau. De toute façon, vous avez vu vendredi soir, vous aviez participé notamment aux meilleurs joueurs possibles et ça s'était très très bien passé. Donc, tout ça c'est coaché par qui? Très bonne question. Tout ça c'est coaché par Scott Brooks. Allez, on va voir. Je l'enverrai sur les réseaux à la fin de cette émission. On va devoir enchaîner. Avec un petit quiz pour continuer à jouer. Vous voulez jouer? Puisqu'on a un petit peu de temps, hein, le match est à 21h. Je peux vous envoyer tout de suite, par Tom Thibodeau, tiens. Je peux vous envoyer un quiz. Nous en avons parlé. C'était ensemble ce vendredi, si je dis pas de conneries. On était là et j'avais pas eu le temps de pouvoir le faire. Le petit quiz du jour, il est bien évidemment sur ces joueurs qui ont démarré minimum 500 matchs en tant que titulaire avec l'équipe qui les a draftés. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux répéter tout ça? Oui, et bien aujourd'hui, je vais vous balancer tout de suite dans le chat, regardez le lien pour ouvrir justement ce petit quiz. Alors, il y en a qui disent wow, et il y en a qui mettent du Curry. Magnifique pour ceux qui ont dit Curry. Le concept, il est très simple. On a 10 minutes pour donner 70 noms. Et les 70 noms, ça va être des joueurs qui ont joué minimum en tant que titulaire 500 matchs dans l'équipe qui les a draftés. C'est-à-dire que lorsque vous avez du Stephen Curry, par exemple, il y a en effet 500 matchs, j'imagine minimum. Il y en a qui parlent de Tony Parker. C'est vrai que drafté par les Spurs, ça peut aider comme Tim Duncan aussi. Si vous avez par exemple des joueurs comme LeBron,
on va voir. Est-ce qu'on en a fait 500 avec les Cavs? Pas sûr avec le Heat, pas sûr pour Kevin Durant, pas sûr pour Kawhi Leonard, etc., etc. Du coup, vous allez pouvoir prendre ce quiz. On va avoir 10 minutes pour jouer ensemble. C'est très très simple. Je vais faire le compte à rebours jusqu'à 10 dans quelques secondes. Si vous voulez vous faire spoiler, vous laissez le son... Enfin, vous faire spoiler, ça va. Hein, mais si vous voulez m'écouter, me regarder, faire n'importe quoi pendant 10 minutes, vous pouvez laisser le son. Moi, je ne vais pas le couper. Et si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler et réaliser ce quiz en toute détente, eh bien, je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour que vous puissiez, bien évidemment, vous éclater. Allez, je renvoie encore juste une ou deux fois le petit lien, juste ici dans le chat. On va pouvoir commencer dans 10 secondes. 9 secondes, 8 secondes pour faire les joueurs qui ont fait minimum 500 matchs titulaires avec l'équipe qu'ils ont drafté. 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top chrono. Alors on avait dit qu'il y avait du Parker. Ouais, on a aussi du Duncan, j'imagine. Attendez, je vais peut-être baisser l'écran, comme ça vous allez pouvoir tout voir. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ginobili? Même pas. David Robinson. Super, et même Glenn Robinson. Chez les Lakers, on doit avoir du Magic Johnson. Est-ce qu'on a du... Bah non, Abdul-Jabbar, ça n'a pas été drafté. Ah, peut-être qu'Abdul-Jabbar avec les Bucks. Même pas. Allez, Atlanta. Alors Ford. Allez, Dominique Wilkins. Pardon. Très bien. Dominique Wilkins. Willis. Très bien, Kevin Willis. Watson, même pas. Boston, Larry Bird. Parrish, ah bah non, puisque c'était drafté par les Warriors. McHale, ah bah non, puisqu'il a été drafté et transféré. En 98, Paul Pierce. Ah donc il y a tous les anciens. Nowitzki, non? Mais attends, Dirk. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dirk? Hein? Ah mais il a été drafté par les Bucks. Qu'il est con. Allez, LeBron. Ouais, bien sûr. Ilgauskas. Oh, la feinte. Ah, mais oui, suis-je bête. 2003, Ben Gordon. Holding. 2003, Kirk Heinrich. 84, Pippen. Charles Oakley. Bill Cartwright. Non, même pas. Il va falloir que j'y revienne. Hein. Steve Nash par les Suns. LOL. Embiid. Pas encore. Iverson. Ok. Barclay, c'est mort. Ah mais non, Barclay. Ah mais oui, Barclay, il a fait 580 matchs. Ok. Orlando, 89. Bon, c'est pas encore Shaquille O'Neal. C'est Cali. Même pas. Hardaway. Même pas. Orlando, Scott Skiles. Même pas. Steve Kerr. Même pas. Horace Grant. Comment il s'appelle? Nick Anderson. Oui, monsieur Nick Anderson. 2004, Dwight Howard. Allez, je vais faire franchise par franchise. On est bien. OKC Seattle, 2007, Westbrook. Même pas. Harden. Même pas. Ibaka. Même pas. Collison. OKC Seattle, 2007. Putain, Jeff Green. Même pas. 2007, OKC Seattle, Durant. D'accord, ok, quel connard. Excusez-moi. Philly 2004. Iguodala. Philly 78. Oh putain, Bobby Jones. Même pas. Oh pétard, Billy Cunningham. Eh, j'ai que 7 minutes là. Ok, Brook Lopez. Allez, on y va. Les Nets de 81. J'en sais rien, Julius Erving. Qu'est-ce que vous me faites chier? Non, Kenny Anderson. Je les ai pas. Atlanta 2004. Josh Smith. Oui, monsieur. Atlanta 83. Wayne Tree Rollins. Spud Webb. Doc Rivers. Oh la honte, pardon. Cleveland 86. Ron Harper. Non, du coup ça va être comment ils s'appellent les deux? Mark Price et Brad Doherty. Ok, allez, Chicago 84. Putain, mais Chicago 84, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Paxson. Même pas. C'est pas Paxson, c'est pas Grant, c'est pas Cartwright, c'est pas Purdue. C'est pas Purdue pour bonjour, c'est pas Armstrong. Même pas. Putain, les Bulls. Les Bulls de Oakley, même pas. Ok, je reviendrai. Dallas, Denver 2003. Anthony. OMG. Détroit 2012. Drummond. Oh,
Détroit 85, Dumars. Détroit 81, Isaiah Thomas. Détroit 2002, Prince. Golden State 2009, Stephen Curry. 2011, Klay Thompson. Golden State 85, Richmond. Mullin. Ok. Houston 84, Olajuwon. Indiana... Putain, je suis à mi-chemin. En 5 minutes 30. Indiana 91. Allez, Reggie Miller. Allez, les frères Davis. Dale Davis. Et en 84, t'as Chuck Person. Non. C'est pas grave. Rick Smith. Ouais, allez. Clippers 2009. Blake Griffin. DeAndre Jordan. Super. Avec Michael Jordan. Moi, j'ai mis Michael Jordan. J'avais pas mis Michael Jordan. Ok. Pardon. Lakers 96. Eddie Jones. Kobe Bryant. Mais non, puisqu'il a été drafté par... Il a été drafté par les Hornets. Nick Van Exel, non plus. Draft 96, Derek Fisher. On est bon. Lakers 82, Worthy. Allez, on enchaîne. Memphis 2007, Marc Gasol. C'est transféré par les Lakers. Marc Gasol, Zach Randolph, Mike Conley. Oui, monsieur. Miami 2003, D-Wade. On enchaîne. Milwaukee 2013, Antetokounmpo. Ouais. Les Bucks de 79. Oh putain. Dans les années 80, il y a... Oh, Terry Cummings. Non. Marquis Johnson. Non plus. Don Nelson. Non plus. C'est pas grave. Milwaukee 79. Ah, Sidney Moncrief. Oui, monsieur. Minnesota 95. Kevin Garnett. Allez, on enchaîne. New York 85. Pat Ewing. L'enveloppe froide. OKC Seattle 90. Seattle 90. Peyton. Kemp. Non. OKC Seattle 98. Rashard Lewis. J'ai envie de vomir. Ensuite, Boston 96. Anton Walker. Horrible. Brooklyn 81. Ah, purée. Buck Williams. On y va. 3 minutes 40, plus que 16 noms. Philly 78. Je sais pas. Bobby Jones. Non. Andrew Toney. Andrew Toney. Non. Qui c'est qui est titulaire avec ses bolos? Il y a Chuck, Barclay, Mochix. Oh, Phoenix 99. Kid. Non, c'est à Dallas. Phoenix 99. McDice. Phoenix 99. Sean Marion. Oui, monsieur. Portland 83. Drexler. Portland 85. Porter. Portland 2012. Damian Lillard. Spurs 89. Putain, Spurs 89. Spurs 89. Avery Johnson. Non. Robinson. J'ai pas de Robinson. Spurs 89. Spurs 89. Il n'y a pas de Duncan. Il n'y a pas de... C'est qui joue autant de temps? Il n'y a pas Bowen. Il n'y a pas... Je vais y retourner. Toronto 2009. Putain. Lowry. Bah non, il est à Houston. Stockton. Peut-être ça pourrait aider. Malone aussi, non? Je sais pas. Malone. Ouais. Washington 2012. Wall. Washington 2010. Bill. Comme ça en inverse. Toronto 2009. Putain, Calderon. Villanueva. Qui c'est qui joue aussi longtemps à Toronto? Drafté en 2009. Bargnani. Biombo. Bosch. Ben non. Toronto 2009, Bastien. Bon, on y reviendra. Utah 82, Dantley. Non plus. Utah 82. J'y arrive pas, putain. En plus, il est Darrell Griffith. Non. 1 minute 50 pour sinon. Je vais me faire caca dessus. Indiana 84. Dallas 81. Comment il s'appelle? Confidence au lancer franc. Confidence, il s'appelle Rolando Blackman. Dallas 81. Elle vient d'être créée, la franchise. Il y a Ron Harper, il y a Blackman, il y a Harper, Blackman et je sais pas moi, c'est qui les mecs qui jouent dans cette époque de zinzin? Il me reste 5 noms. Toronto 2009. Je suis sûr que ça va être n'importe quoi, qu'on va m'en vouloir. Stoudemire. Toronto 2009. Bastien, tu te concentres. DeRozan. Ok. San Antonio 89. Tu te concentres. Cummings, c'est mort. Vinny Del Negro. C'est mort. Dans les années 90, qui c'est qui est titulaire avec les Spurs?
Sean Elliott. Ok, allez, 3 noms. Utah 82. Putain, Utah 82. Qu'est-ce que j'y sais, moi? Indiana 84. Mark Jackson? Non. Chuck Pearson? Chuck Pearson? Non. Indiana 84. Donc ça fait les années 90 avec Reggie, ou du moins la fin des années 80. Fin des années 80, il y a qui? Putain, je l'ai pas. 35 secondes. Utah 82. C'est pas Daryl Griffith, Dr. Duckenstein? C'est pas... Ah putain, c'est pas Jeff Malone. Ils avaient qui d'offensif à Utah à l'époque? Putain, 18 secondes. Je vais choke. Dallas 80, je l'ai pas. Allez, je vais choke sur les 3 derniers. Ah la vache, si vous avez fait 70, vous êtes des beaux gosses et des belles gosses. Hein. Alors là, les 3 derniers, je craque. 6, 5, 4, 3. Attention, il y a un clavier qui va partir dans l'écran. Attention, 3, 2, 1. Et la vie de ma mère, c'est... Mais enlève, pourquoi tu mets une pub? Mais j'en ai rien à secouer. Enlève-moi cette pub de 10 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Enlève-moi ça. Mark Guyer, ma faute. Vern Fleming, rien à foutre. Mark Eaton, ma faute. Ok. Bravo à ceux qui ont réussi à faire, notamment le petit 70 sur 70. Si vous avez réussi, vous êtes très fort. Bien joué à vous. Il y en a qui ont réussi? Moi, oui, j'avoue, il y en a qui ont eu du Jordan en mettant DeAndre Jordan. C'est vrai. Michael est passé après DeAndre. C'est vrai. C'est une réalité. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire le 70? Bravo à 68, c'est bien. Ouais, c'était chaud. Chicago 84, non, j'avoue que ça va rentrer. Oh, en plus, le replay va être sur YouTube. Ah, ça va être drôle, ça. Ça, je sens que ça va très bien se passer. Bravo à ceux qui ont réussi. Celles qui ont réussi aussi. Dans tous les cas, je balancerai le petit lien en replay pour que vous puissiez vous amuser parce que c'est tout de suite très drôle. Je ne vais pas faire un autre quiz. On va terminer avec une petite section pour les copains et copines qui restent. Bien évidemment, je vais faire ça de manière très bien faite. Et notamment pour les copains qui nous connaissent depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'annonce. C'est juste que comme vous le savez, sur tout ce qui concerne les paris sportifs avec nos potos de Paris en Sport, on aime bien dire hashtag faites pas les bolos. Et comme le répète souvent Alex, on ne parie pas ce qu'on n'est pas en capacité de perdre. Donc s'il y a des mineurs qui sont là, merci de se barrer tout simplement de Twitch, de ne pas regarder cette émission. Si vous êtes en replay, pareil, faites attention. Mais on sait aussi qu'il y a des gens dans la commu qui savent faire ça bien. Et donc comme on le fait notamment en vidéo avec le Mosuel Pronostic ou même pendant les previews sur certains pronos de NBA, eh bien vous allez avoir le droit une fois par mois à une petite section juste ici avec notamment quelques petits pronos, c'est les 5 dernières minutes. Si vous voulez rester, bien évidemment, vous pouvez vous faire plaisir et c'est juste histoire de défiler les matchs de ce soir puisqu'il y en a un paquet. Ça commence d'ailleurs... si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est à 21h je crois. Il y a du très beau match qui commence avec Blazers Nets, si je dis pas de bêtises. Je vous mets un petit lien pour celles et ceux qui veulent pour aller notamment sur le site de la FDJ. Donc du coup, pour les matchs de ce soir, ce que je voulais faire, c'était notamment vous montrer un petit peu les cotes. Donc encore une fois, les mineurs, ça dégage. Et mentionner 2 cotes que j'ai repérées et qui me semblaient pas mal du tout. Donc... voilà, pour celles et ceux qui veulent, on a le match de 21h entre les Nets et les Blazers. Code des Nets, on est à 1,36 si je dis pas de conneries pour la victoire. Les Blazers, on est à 3,80. Tiens, c'est bizarre ça. Il y a de l'absence dans tous les sens côté Blazers. Je l'ai pas forcément. Par contre, à 21h30, on a Minnesota contre Golden State avec les Wolves qui ne sont pas favoris. Golden State qui est sur une bonne petite rythmique. On est sur du 1,80 si je dis pas de bêtises. C'est vrai que les overtime, ça rapporte pas mal. Voilà pour les matchs qui sont un petit peu tôt. À 22h et 23h, on enchaîne. Clippers, Pacers, ça n'aurait pas une belle gueule habituellement, mais aujourd'hui, c'est assez excitant. On a notamment les Clippers qui vont essayer de faire le travail. Il y a des absents. On a vu que Paul George et Kawhi, c'est pas là. La cote, elle est à 2,15 pour les Clippers contre Indiana qui est en forme. Les Pacers, ouais, ils sont en favoris dans ce genre de rencontre.
On a Atlanta contre Miami. Atlanta, c'est à domicile. Miami retrouve quelques micro-couleurs. Il y a Tyler Hero qui était là, notamment pour réassurer au scoring. On a eu des belles performances de Kyle Lowry. Ça, ce sont les matchs qui ont lieu jusqu'à minuit. Et après, on a donc les rencontres suivantes. C'est dans la nuit. On a Pistons-Cavs, avec des Cavs qui sont ultra favoris. Hein, vous les voyez, même en déplacement, c'est à 1,38. Donc ça doit faire le taf, si je ne dis pas de bêtises, dans la Little Caesars Palace. Dans le Little Caesars Palace. Boston-Washington. Alors là, je sais qu'on avait eu une rencontre. Je crois que Tatum n'avait pas été très très bon, si je dis pas de conneries, sur la première rencontre entre les deux franchises. Alors que là, bon, on s'attend quand même à une jolie perf de sa part. Donc, Celtics Wizards, ça ce sera à partir de minuit. Knicks Grizzlies. Alors, les Knicks ne sont pas favoris, mais je sais pas du tout comment prendre les Knicks à titre personnel le dimanche. Puisque, comme vous le savez, New York, une fois sur deux, ça en prend 150 par le Thunder. Et ils sont aussi capables de faire des gros résultats. Donc, Tatum ne joue pas. Tatum, il est out. Bon bah tant mieux, vous voyez, c'est à ça que sert la commu justement, je l'avais pas encore, j'avais checké juste après la rencontre les présents et absents, notamment pour la TTFL. Si Tatum il est pas là, ça veut dire qu'il y a du gros jeu à faire, notamment en TTFL et ici niveau prono sur un... Tiens, je vais checker voir Jaylen Brown. Du coup il y a peut-être un truc sur Jaylen Brown, juste pour checker, blablabla, au niveau du scoring. Point Jaylen Brown. Ouais non, 30 points minimum de Jaylen Brown, ah ouais donc ils ont compris quoi. Désolé pour ceux qui voulaient le bon plan, ça ne passera pas. Moi j'aurais été, parce que forcément je ne savais pas forcément que Tatum était absent. Knicks Grizzlies, ce sont les Knicks qui ne sont pas favoris alors qu'ils sont à domicile, donc on sait jamais, ils peuvent tout à fait écarter les poteaux de Ja Morant, parce qu'on sait que c'est la ferveur du Madison Square Garden. Orlando contre Philly, bon alors là il y a toujours autant d'absents, c'est violent. Et on terminera avec Bucks Mavs, les Bucks sont en grand favori. Je vais juste voir combien c'est, genre Yanis qui met 30 points. Je crois que j'ai Yanis en TTFL. Yanis 30 points, c'est quoi? Yanis 30 points, c'est à 1,55. D'accord, ok. C'est d'une violence. Ok, pourquoi pas. En gros, c'est garanti, quoi. Ça fait vraiment flipper. Il y en a qui ont Ja Morant en TTFL, bon très bien. Moi il y en a juste deux petites cotes que je voulais garder de côté, notamment pour vous les présenter. Le match de 21h30, si je ne dis pas de bêtises, c'est donc Wolves Warriors. Et je m'étais mis de côté la performance points, rebonds et passes de monsieur Andrew Wiggins, qui est à minimum 26,5, donc la cote elle est à 1,85. En gros, je vous refais le script, Andrew Wiggins, on rejoue l'ancienne franchise, Minnesota, il a été capable de faire quelques moves agressifs lorsqu'il les recroisait. Je trouvais ça assez intéressant. 26-5, ça peut être un match à 18 points avec ses petits 5-6 rebonds et ses 2-3 passes. Bon voilà, hein, je vais juste regarder c'est quoi les stats notamment de Andrew Wiggins. Attends, je vais juste me mettre un petit Andrew Wiggins là au calme au niveau des stats. Wiggins, bref. Qu'est-ce que ça donne Wiggins les stats cette année? Puisque si on demande 26-5, il est à... Regardez, je vous montre... Il est à 19 points, 5 rebonds et 2 passes. Donc on demande 26. En fait, on demande ses stats. On demande les stats de monsieur Andrew Wiggins. Bon. Je trouvais ça assez honnête. À 1,85, il n'y a pas de surprise. Et en plus, il fait ses stats. Parfois, il traîne des pieds. Mais c'est sûr qu'il ne va pas traîner des pieds face aux Wolves. Donc moi, je trouvais ça assez correct. Et on a le match entre Blazers et Nets. Et forcément, il y a des absents. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a 2-3 choses à pouvoir jouer sur les Blazers qui pourraient faire un résultat. Et surtout, ça je m'y attendais pas tout à l'heure, je crois que KD à 30 points, c'est à 2,30. Et je vous avoue que j'aime bien Jeremy Grant, j'aime bien tout ça. Mais bon, je pensais que ce serait un peu plus élevé pour un KD qui est habitué à mettre ses 30 puntos, quoi. Et pareil, il est dans ses standards. Pour peu qu'il se motive un peu contre Portland, la franchise qu'il a draftée et les copains qui sont bien classés, etc. etc. Certes, il y a Kyrie qui est de retour, mais je sais pas, j'aimais bien. J'aimais bien ce que ça pouvait donner. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller foncer. Et surtout, comme on l'a souvent répété, et on va continuer à le faire avec Alex, ne faites pas les bolos. Ça doit rester un jeu. Il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite notamment, et je trouve ça pas mal, autour de la Coupe du Monde, pour pas que ça parte dans tous les sens, parce qu'il y avait eu un gros bousin, notamment pendant l'Euro. Je crois que c'est pendant l'Euro que c'était parti là-dessus. Donc voilà, on peut aussi juste s'amuser et s'en faire n'importe quoi, et ça sera la même chose comme dans bien d'autres activités. Et on pourra du coup continuer à parler de NBA tous ensemble. Don't do the bolos, comme dit Dance of Ali. Je suis bien
D'accord, du coup, je vous rappelle que comme vous le voyez dans le bandeau ci-dessous, dans un peu moins d'une heure, on aura bien évidemment le début de la soirée NBA avec Blazers en déplacement à Brooklyn. On a du très beau match ensuite à 21h30, Minnesota Golden State. Ça y est, on se rapproche du mois de décembre où les matchs sont tranquilles le soir, on est au chaud, on est posé sous le plaid. Bel affrontement entre les Clippers et les Pacers, bel affrontement entre Atlanta et Miami, il y a des belles rencontres, pas de tatum, donc comme la commu l'a souligné entre Boston et Washington, ça veut dire que ça pourrait être serré. Détroit Cleveland, petite pause café. New York contre Memphis, ça se sera surveillé de très près. Orlando et Philly, puis Milwaukee Dallas. À titre perso, je trouve que c'est une soirée magnifique de basket. Et donc, ce qui va se passer, c'est simple. Moi, je vais reprendre un petit café. On va se retrouver à 21h sur Twitter pour commenter tout ça en direct. S'éclater. Je vous fais plein de bisous. Comme d'hab, merci à monsieur Léonce à la prod qui a géré comme le MVP qu'il est. Merci à Team Throne, à Onlyax et à nos modos d'avoir fait le taf, à Monsieur Simon qui est passé, à vous, la commu, comme d'hab, qui passe. Je vous cache pas que demain, lundi, on sera sur les horaires habituels. On reprend le bon minuit. Je vous préviendrai évidemment en amont, mais je pense qu'on va être là à minuit pour faire comme d'hab, vous savez, hein. Les joueurs de la semaine, les petites actus, le programme de la semaine à venir, des petits débats et tout ça. Demain soir, je le rappelle donc ce lundi soir, il y a du drop, du shop, du Merry Fucking Christmas qui va donc tomber sur la boutique de Trash Talk. On vous attend, hein, comme d'hab, pour venir aussi nous envoyer un petit coup de pouce. Merci à celles et ceux qui ont balancé des subs, justement. Je vous laisse en musique et on se retrouve, si vous êtes en replay là sur YouTube, venez ce lundi soir à partir de minuit sur Twitch. Et tous les boss et les bosses de la commu, je vous envoie des cœurs. On se retrouve ce lundi soir. Très bonne nuit de NBA à toutes et à tous. Fin de café un peu froide, comme ça. Non, je sais, je vais vous laisser en image. Voilà. Je vais vous laisser avec cette magnifique image que je vais envoyer sur les réseaux sociaux. Cœur, très bonne soirée à toutes et à tous. Excellent dimanche et on se retrouve demain, lundi, pour le meilleur jour de la semaine. Des bisous, à la prochaine. Ciao.